Un arrêté interministériel interdit l'usage de l'eau de la Jirama à des fins non vitales et essentielles. Il est ainsi désormais interdit de gaspiller l'eau pour l'arrosage des jardins, le remplissage des piscines ou le lavage des véhicules. Le rapport de la dernière mission du FMI à Madagascar met en lumière les difficultés de l'économie malgache et des finances publiques en raison d'une gouvernance défaillante. L'inflation reste hors de contrôle et les problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité risquent d'attiser le mécontentement populaire, indique le rapport. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne a ordonné aux habitants de 22 villages du sud du Liban de quitter leur logement et de gagner la rive nord du fleuve Awali, montre un communiqué publié samedi. Il est désormais interdit de gaspiller l'eau de la Jirama pour l'arrosage des jardins, le remplissage des piscines ou le lavage des véhicules, selon un arrêté interministériel émanant des ministères de l'eau et de l'assainissement, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, ainsi que de l'intérieur. L'utilisation de l'eau fournie par la Jirama doit être rationnelle et se limiter aux besoins essentiels. Cette décision vise à réguler l'usage de l'eau face à la pénurie qui touche les Fouktane et communes des districts Tatannajiv 1 à 6, Tatannajiv Varachal et Tatannajiv Timjan. Cette mesure soulève plusieurs questions. Les habitants d'Tatannajiv et des environs seront-ils contraints de se fournir en eau dans les coupes, Sisson, Massai ou Anoussi pour irriguer leurs jardins? Qu'en sera-t-il des propriétaires de piscines? Les centres de lavage, employant de nombreux ouvriers, devront-ils mettre leur personnel en chômage technique si leur approvisionnement en eau provient jusqu'à présent de la Jirama? Les habitants d'Tatannajiv craignent également qu'une décision similaire ne soit prise concernant l'électricité compte tenu des fréquentes coupures. Serait-il bientôt interdit de regarder la télévision pendant plus d'une heure, d'allumer les lumières la nuit dans les maisons ou les cours, ou encore de repasser pendant plus de 10 minutes? Bien que cela puisse sembler farfelu, ces restrictions ne sont pas à écarter étant donné les circonstances actuelles. Dans tous les cas, il est essentiel que la population respecte cette décision. Des sanctions seront appliquées en cas de non-respect et les représentants de l'État au niveau local veilleront à son application. Mais face à cette crise aiguë, les observateurs ne peuvent que se demander également où est passé le Premier ministre. Lui, dont les capacités ont été tant louées par le président, d'où sa reconduction, brille actuellement de son absence. Les formes de mauvaise gouvernance actuellement observées dans le pays ont été reflétées dans le rapport des représentants du Fonds monétaire international en visite dernièrement à Madagascar. En effet, du 25 septembre au 11 octobre dernier, une mission du FMI a mené des entretiens à Tatannajiv dans le cadre des consultations de 2024 au titre de l'article 4 et des premières revues des accords appuyés par la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité. Selon ce rapport, l'économie et les finances publiques se trouvent en grande difficulté en raison d'une gouvernance défaillante. L'inflation reste hors de contrôle et les problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité risquent d'attiser le mécontentement populaire. Un soulèvement populaire est redouté à Madagascar, ont-ils dit. La situation actuelle du pays est extrêmement difficile. Le FMI analyse les risques liés au pays et souligne la présence de troubles. L'inflation s'élève à 7,8%, ont-ils dit. Cependant, cette donnée ne reflète pas pleinement la réalité vécue par la population. En effet, les situations faisant la queue pour l'eau ne sont pas prises en compte dans ces statistiques. Quoi qu'il en soit, Madagascar traverse une crise aiguë. En lisant le communiqué du FMI, il devient évident que leurs explications ne sont plus indirectes, mais bien directes. Cela signifie que l'État actuel est en faillite totale en ce qui concerne la gestion de la politique publique. Oui, faillite totale gestion ni politique publique. Le désaccord entre l'État malgache et les compagnies pétrolières s'intensifie, selon le rapport du FMI, malgré un compromis trouvé pour l'année 2022-2023. Certains distributeurs de pétrole continuent de retenir le paiement des droits de douane pour forcer le règlement de leurs échéances vis-à-vis de l'État, dont une partie est liée aux achats de carburant de la Jirama.
Si aucun accord n'est atteint entre les deux parties, cette situation pourrait entraîner un creusement du déficit budgétaire cette année, indique le rapport du FMI. Face à ce problème, des techniciens du Fonds monétaire international ont proposé une solution en concertation avec les représentants des autorités malgaches. Celle-ci concerne l'ajustement du prix du pétrole au prix réel ou le mécanisme d'ajustement automatique. Cependant, l'État malgache a demandé un délai pour sa mise en œuvre, ce qui a conduit à un renforcement du problème existant. Le FMI a souligné que cette mesure est cruciale pour revitaliser les finances publiques et permettre la réalisation de divers projets de développement. En outre, le rapport met en lumière la capacité du régime Radziwiłł à distinguer l'utile, l'urgent et le prioritaire, ce qui contribue aux difficultés économiques rencontrées par le pays. Mazava be koa anatin'ny rapportny zareo investissement non productif tokony hatsahatra. Dans le rapport, il souligne clairement l'existence d'investissements non productifs qui doivent cesser. Une critique directe envers les projets tels que le stade de Mamasn, pour lequel 77 milliards d'ariars ont été alloués, ainsi que le projet de téléphérique, qui ne sont que des exemples parmi d'autres. Il insiste également sur la nécessité de contrôler les dettes de Madagascar. Il met aussi l'accent sur la Jirama, où des pratiques financières manquent de transparence et mentionne des montants significatifs. Il est crucial que toute provocation cesse et qu'une solution soit trouvée pour régler ces problèmes. Comment peut-on accepter une pénalité de 5% pour retard de paiement lorsque la qualité des services de la Jirama est médiocre? Il est impérial de mettre un terme à de telles pratiques car elles pourraient rapidement entraîner des troubles sociaux. Tokony hajanona daholo ny zavatra ohatran'izany fa tonga korotana daholo zany ary ao anatin'ny fotoana fohy. L'incompétence des dirigeants est manifeste et ses conséquences seront particulièrement sévères pour la population, surtout en ce qui concerne l'accès à la nourriture dans un contexte de changement climatique. De nombreuses conditions imposées par le Fonds monétaire international pour l'octroi de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité demeurent non remplies par l'État malgache. Les hésitations des dirigeants et le non-respect des engagements pris envers des partenaires comme le FMI risquent d'entraîner des problèmes significatifs pour le pays. Il commence à établir un cadre strict face aux dérives potentielles de l'État dans la prochaine loi de finances. Ils vont bien cadrer la loi des finances et toute aide budgétaire future pour Madagascar en dépendra. Si les autorités ne respectent pas les conditions imposées par le FMI, aucun bailleur de fonds, qu'il s'agisse de pays, d'institutions multilatérales, de l'Union européenne ou de la Banque africaine de développement et autres ne sera disposé à nous apporter son soutien. Prenons par exemple le déplacement en Chine. 50 milliards de dollars ont été alloués par ce pays pour l'Afrique, mais Madagascar n'a reçu que 27 millions de dollars de cette aide. Cela revient à dire qu'en réalité, nous n'avons pas bénéficié d'un soutien significatif. Ils ne font donc pas s'attendre à une aide substantielle de la part des Chinois. Il convient de rappeler que le gouvernement chinois vise le leadership du FMI, ce qui explique qu'il n'entendra pas diverger des décisions de ce dernier concernant Madagascar. Zany hoe tsy zareo mihitsy ny voana amin'ny fanapa-kevitra tapaky ny FMI mikasika Madagascar. Radziwiłł avait assuré il y a 6 ans que Madagascar prêterait de l'argent aux îles voisines, mais pourtant aujourd'hui, le pays qu'il dirige reste totalement dépendant des partenaires étrangers et fait face à une situation préoccupante. La mission du FMI souligne les signes de laxisme et des compétences de l'administration Radziwiłł, tout en exigeant des résultats concrets et tangibles avant de décider du déblocage de la prochaine tranche des subventions. Le Fonds monétaire international suivra de près les recettes du trésor public, l'amélioration de l'administration publique ainsi que l'environnement général des affaires. Les bailleurs de fonds insistent également sur la nécessité d'une transparence administrative au sein de la société Jirama, en particulier en ce qui concerne ses finances, d'où l'exigence d'un rapport sur sa situation financière, en plus de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, a souligné le rapport des représentants du FMI. Le taux d'occupation des prisons à Madagascar a atteint les 250%, si ce taux est de 170% pour de nombreux autres pays africains, selon les dernières données de l'AFD publiées en mars. La prison d'Antanmouj se classe en tête, abritant environ 4800 détenus, alors que sa capacité initiale n'était que de 800 personnes. En plus de cette surpopulation, la malnutrition
est également un problème majeur en atteignant les 18%, ce qui engendre de nombreux problèmes au sein des établissements pénitentiaires. Le taux d'occupation moyen des infrastructures pénitentiaires en Afrique est de 170%. Dans telles circonstances, la normalisation, la réhabilitation et la réintégration sont pratiquement impossibles. De la qualité des infrastructures dépendent les conditions de vie des détenus, les conditions de travail du personnel pénitentiaire et la sécurité des uns et des autres. De même, la santé des personnes détenues ainsi que celles et ceux qui travaillent dans ou transitent par les milieux carcéraux sont également impactés par l'état des infrastructures. Mesdames et messieurs, le Comité international de la Croix-Rouge a souligné que la plupart des prisons en Afrique sont héritées de la colonisation, ce qui contribue à la situation actuelle. Par ailleurs, l'étude révèle que la réhabilitation des infrastructures existantes est souvent négligée au profit de la construction de nouvelles prisons. Cette politique a été dénoncée par le comité qui a appelé les autorités malgaches à investir un peu plus dans l'entretien et la réhabilitation des infrastructures existantes. Le CICR appelle les autorités compétentes à investir davantage dans les infrastructures existantes et de les entretenir pour améliorer les conditions de vie des détenus. De plus, le défi des installations pénitentiaires sont aggravés par des systèmes judiciaires souvent inefficaces, ce qui entretient une pression incalculable sur ces infrastructures. En plus de la construction et de la rénovation des prisons, l'accélération des procédures judiciaires pour les prévenus qui n'ont pas encore comparu en audience est attendue, conformément aux déclarations d'Andrzej lors de sa visite à Tanmour, suivie de sa rencontre avec le Conseil supérieur de la magistrature en 2019. Par ailleurs, la question de détention provisoire constitue l'une des principales causes du surpeuplement actuel des prisons. Je propose d'organiser une large consultation réunissant l'ensemble des acteurs de la justice pénale, personnel pénitentiaire, syndicats, magistrats, gendarmes et policiers. L'objectif est de mener une réflexion collective sur les procédures de dépôt de plainte afin de privilégier une approche plus objective et moins partisane, au lieu de se focaliser sur celles qui ne sont pas appréciées et de les envoyer immédiatement au parquet. Au cours de cette semaine, l'atelier international sur les infrastructures pénitentiaires en Afrique a rassemblé des experts internationaux, notamment dans le domaine des droits de l'homme, qui ont souligné l'urgence de trouver des solutions aux problèmes des établissements pénitentiaires. Le gouvernement malgache ne doit pas tarder à prendre des mesures en ce sens. Le pont de Masnjay à Bobanamboul est gravement endommagé. Un énorme trou empêche toute circulation. L'incident s'est produit hier soir vers 20h après le passage d'un poids lourd. Les conséquences de cette situation risquent d'affecter gravement les moyens de subsistance de centaines d'habitants, notamment les agriculteurs. Ces derniers, qui commencent leurs activités très tôt, ont besoin de transporter leurs récoltes entre 2 et 4 heures du matin. S'ils ne peuvent plus passer à ces heures-là, cela impacte directement leur travail et leur subsistance, ont-ils souligné. Nous devons vendre à Manchester, mais avec le pont qui est endommagé, nous ne savons pas quand nous pourrons y arriver, alors que notre marché se tient le matin. Habituellement, nous devons atteindre Manchester vers minuit ou 1h, mais avec cette situation, tout est bloqué et nous attendons les réparations. Cela fait déjà 30 minutes que nous sommes ici. Nous nous plaignons, mais que pouvons-nous faire d'autre à part attendre que le pont soit réparé? Les dommages subis par ce pont ne sont pas récents. Il a été négligé pendant des années, sans entretien ni réparation. Passer par ici au quotidien est une épreuve. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, cela dure depuis longtemps. À mon avis, si ce pont est dans un tel état, c'est parce que personne n'y a prêté attention. Ici, les réhabilitations ne font pas quand il y a des dommages.
mais uniquement lors des périodes de propagande. Quand un candidat veut se présenter comme maire, il se met à faire semblant de réaliser des travaux. Il y a toujours un intérêt caché derrière. Pourtant, toute la population d'ici dépend de ce pont. 100% ny fiainan'olona any miaina amity. Les moyens de subsistance des habitants et des agriculteurs de la commune d'Ambomanamboul sont menacés, ce qui les incite à lancer cet appel urgent aux autorités compétentes. Ils ont souligné qu'il ne fallait pas attendre la période électorale ou que l'intérêt d'une seule personne soit en jeu pour en faire répondre aux préoccupations de la population. Il n'est pas surprenant que le taux d'insécurité alimentaire de la capitale continue d'augmenter, a déclaré Grete Madagascar, car les terres cultivables deviennent de plus en plus rares. Avec une population d'environ 1 200 000 habitants, selon les dernières statistiques de l'Instat, issues du 3e recensement général de la population et de l'habitation en 2018, la pression sur les ressources est croissante. Le taux de migration urbaine à Tan-Najiv a bondi de 25,8% d'après cette même étude. Pour remédier à cette situation, l'une des solutions proposées est l'adoption d'une nouvelle stratégie d'agriculture urbaine. À Antananarive, cultiver est une pratique assez courante, mais l'urbanisation croissante et l'augmentation de la population ont considérablement réduit les surfaces cultivables. C'est dans ce contexte que notre projet d'agriculture urbaine prend tout son sens. L'objectif est d'améliorer l'accès alimentaire, notamment pour les populations les plus vulnérables. L'agriculture urbaine constitue l'une des stratégies clés pour atteindre cet objectif. Pour cette mère de famille vivant dans les bas quartiers, le recyclage des déchets plastiques et des matériaux réutilisables lui permet de cultiver un petit jardin chez elle. Elle a expliqué que l'agriculture qu'elle pratique lui procure non seulement un revenu, mais aussi de quoi nourrir sa famille au quotidien. Je cultive depuis quelques années et je constate que c'est une méthode efficace et durable. Cela peut également devenir une source de revenus. Par exemple, en achetant des sachets de graines de bled à 700 ariars, je peux les vendre 12 000 ariars une fois en floraison, après seulement 2 mois de culture. L'agriculture urbaine est particulièrement bénéfique pour nous, qui vivons dans les bas quartiers. En tant que personnes vulnérables, elle peut vraiment nous aider, car au lieu de dépenser 2 000 ou 3 000 ariars pour acheter des légumes au marché, nous pouvons simplement récolter ce que nous avons cultivé chez nous. La carence alimentaire et le déficit d'éducation nutritionnelle sont les principaux facteurs expliquant la hausse de la malnutrition à Madagascar. Il est crucial de consommer des aliments à la fois sains et diversifiés. Pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire dans le pays, toutes les stratégies doivent être renforcées et adaptées.